Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler, c'est un petit point lecture, avis lecture, de ces deux livres que j'ai terminés. Je voulais attendre encore plus pour terminer d'autres bouquins, mais finalement non, je pense que je vais vous parler de ce que j'ai fini déjà, parce que sinon ça va être trop long comme vidéo. Donc j'ai terminé ces deux bouquins-là, et je suis en train de lire celui-ci. Je vais vous parler de tout ça tout de suite. Et je vais commencer par le journal de ma disparition de Camilla Greb, une suédoise. Enfin, c'est un thriller aux éditions repris par Poche. Avant c'était édité chez Calman Levy. Le livre est pas super, enfin si, il est quand même assez épais, enfin il fait 470 pages, il est plutôt sympa, franchement j'ai bien aimé le fait que ça soit bien mené, l'enquête du début jusqu'à la fin, et même jusqu'à la fin encore, vous avez du suspense qui réapparaît, et ça c'est vraiment les rebondissements tout le long du livre, c'est vraiment ce que j'apprécie énormément, et ce à quoi vous vous attendez pas forcément à la fin. Bon, j'ai commencé à comprendre quand même la fin, avant d'y arriver, mais c'était assez sympathique, c'était très très bien mené. Donc qu'est-ce que j'ai noté dans mon carnet? Ah oui, il y avait des petites phrases qui m'ont plu encore, donc c'est un proverbe bosniaque. Qui sème le vent récolte la tempête, ça c'est sûr. Donc ici on va avoir essentiellement, on va suivre Moline, c'est une femme, enfin ça se prononce Moline, et normalement en suédois ça s'écrit M-A avec un petit point au-dessous, donc Moline. Là, on la lit comme malin, en fait, mais Maline. Mais c'est Moline. C'est le personnage principal. Donc tout va commencer par... en fait, on va voyager de l'année 2009 à 8 ans plus tard. Ça se passe dans un petit village de Suède à Ormberg. Bon, ça s'écrit Ormberg, mais ça se prononce Ormberg. Ormberg. Donc dans ce village, on va suivre donc Moline et on va commencer par son adolescence où elle va rencontrer enfin elle a déjà rencontré dans le livre, ils sont déjà en couple, Kenny, et donc elle va raconter un petit peu comment ils vont dans la forêt, vous savez, les adolescents, enfin voilà, ils vont boire la bière, etc. Enfin, elle avait 15 ou 17 ans, je sais plus. Donc, et puis elle fait une découverte, elle pense que c'est un champignon, enfin elle est partie dans les bois un peu plus loin pour faire ses besoins, et puis elle touche à un truc, elle pensait que c'était un champignon. Bon, je vous spoil rien du tout parce que c'est tout au début du bouquin. Et au final, elle touche, elle dit bon, c'est un peu dur pour un champignon. Au final, il se trouve que c'est une tête d'une petite fille. Donc elle est terrorisée, elle part de ce bois avec ses amis, enfin elle était avec son copain et puis le copain de son copain. Donc ils partent et puis on est dans une ambiance 8 ans plus tard, donc elle devient une enquêtrice au sein de la police avec donc Anders et il y a aussi Hanne et Peter. Donc tous ces gens-là mènent une enquête. Et il y a aussi Manfred, je crois, il s'appelle. C'est ça, Manfred. Il va y avoir un tout petit peu de romantisme, très très peu, hein, parmi les collègues. On va aussi suivre, normalement il s'appelle Yak, mais on l'appelle tout le temps, enfin, on l'appelle normalement à la suédoise, c'est Jack, mais sinon c'est Jake en fait, si vous voulez. Jake et Melinda, et sont aussi, ce sont des adolescents, mais ça se passe 8 ans après, donc c'est-à-dire que Moline, elle est déjà une adulte. Ce sont deux adolescents, donc Jake et Melinda. On va donc suivre ce petit couple, ainsi que Moline de l'autre côté, et on aura un peu d'histoire liée avec le village, et puis Hanne et Peter. Donc voilà, donc tout ça, ça va s'entremêler, et puis au final, vous allez découvrir ce qu'il en est. Donc il y a pas mal de surprises, c'est assez intéressant, franchement. On parle pas mal par contre, on parle pas mal des demandeurs d'asile, donc des réfugiés, surtout. Oui, surtout des réfugiés, donc un peu de politique, hein. Et puis cette haine en fait qui règne au sein de ce village envers ces réfugiés et qui font tout pour qu'ils partent quoi. Donc voilà, je vais pas te dévoiler plus que ça.
Donc les sujets qui sont y abordés sont quand même délicats, hein, parce que la politique, les réfugiés, un peu de racisme, hein, même beaucoup, hein, j'ai envie de dire. Donc l'intrigue tout le long de la lecture, hein, plein de rebondissements comme j'ai déjà dit. Et tout commence par une découverte donc sordide, comme je vous ai décrit. Il y aura des meurtres qu'elle va résoudre avec ses collègues, et tout va mener vers sa vie personnelle également. Donc on va voir ici aussi l'amour d'ado, les ados qui ne sont pas comme les autres, qui sont un peu différents et qui sont parfois rejetés par la société, même souvent. Sinon, la lecture est très fluide, raisonnement et dénouement sont bien menés et très intéressants. Donc je vous recommande. Et du coup, vous allez voir une prochaine vidéo avec un book haul où je vais vous parler de justement Camilla Grebe parce que j'en ai acheté, je crois, tous les autres ces bouquins parce que celui-ci apparemment c'est pas le premier. Je crois qu'il était édité en 2021 ou 2022. Et en fait, elle avait publié non 2018, tiens. Je crois que ça doit être un deuxième, ou je pense pas que ce soit le premier, mais il me semble que ça doit être un deuxième. Voilà. Donc, pas mal de choses sont dites dans le titre, le journal de ma disparition. Ça, vous pouvez l'interpréter comme vous le souhaitez une fois que vous avez lu le livre. Donc, c'est assez intéressant comme nom du bouquin. Bon, j'ai un peu baissé la caméra parce que c'était trop haut. Et c'est impossible de regarder comme ça la caméra, c'est vraiment la tête levée. Donc, deuxième livre que j'ai terminé, c'est celui-ci, Walter Tevis, Le jeu de la dame. Apparemment, il y a un film et j'ai lu qu'il n'y aura pas de suite. Normalement, je crois qu'il y a une série télévisée sur Netflix et il n'y a pas de suite tout simplement parce que il y a des faits qui sont mensongers selon la personne qui est très connue, une grande joueuse aux échecs, je ne me rappelle pas de son nom. Actuellement, elle a 80 ans, un truc comme ça, je crois, et donc elle démentit tout ce qui est, enfin pas tout, mais ce qui est écrit dans le livre la concernant. Du coup, bah il n'y a pas de suite parce qu'il y avait un jugement, enfin j'en sais rien, ça allait un petit peu loin. Au final, pour leur défense, ils ont dit que c'était de la fiction, mais bon, si c'est de la fiction, moi je pense que tu peux inventer les personnages, t'es pas obligé de mettre des vraies personnes qui existent ou bien changer un petit peu leur nom. Donc, le jeu de la dame, c'est aux éditions, donc c'est Totem Romain, je connais pas du tout, donc aux éditions Gallmeister, c'est mon premier roman de ces éditions-là, je n'ai jamais acheté, traduit de l'américain, donc par Jacques Milo, assez long, j'ai envie de vous dire, hein. Pour moi c'était assez long. Il a 426 pages, mais mine de rien, pour moi c'était un peu trop long. Parce que, en fait, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très bien écrit, mais il faut connaître un peu les échecs. Moi, je les connais pas du tout. Donc, tout ce qui concernait les coups aux échecs, ça m'intéressait absolument pas. Au départ, j'ai essayé de comprendre, je les ai. À la fin, j'ai laissé tomber l'affaire et je survolais les endroits où on parlait des coups que le personnage principal faisait parce que, bon, c'était fatigant. Vu que je comprends rien du tout aux échecs, c'était un peu dommage. Mais sinon, ah oui aussi ce que j'ai pas trop aimé, donc ce sont les chapitres qui sont assez longs, qui font entre 20 et 40 pages, je trouve ça énorme, 20 encore c'est long, mais enfin 40 c'est vraiment très très long, surtout que moi je n'aime pas terminer, enfin j'aime pas fermer le livre tant que j'ai pas terminé le chapitre, et du coup c'était un peu long, j'étais obligée d'abandonner quand même à quelques pages, n'allant pas jusqu'à la fin du chapitre. Donc, ce que je peux dire de ce livre, qu'est-ce que j'ai écrit? Donc, ça se passe dans les années 50-60. Là, l'héroïne de ce livre s'appelle Beth, enfin Elisabeth si vous voulez. Donc, Elisabeth, et en plus court, hein, c'est Beth, on appelle. Beth Harmon. Elle devient orpheline suite à un accident que sa mère a eu. C'était un accident de carambolage, donc un accident de voiture. Et un an avant, c'était son père qui était décédé puisqu'il était alcoolique, si j'ai bien compris. Beth, rendue orpheline par ce carambolage, par tous ces accidents qu'elle a subis dans sa vie. Et donc elle se retrouve dans un orphelinat où rien ne l'intéresse dans le sens de cours qui se passent là-bas. Elle n'aime pas l'endroit où elle loge. Évidemment, ils sont plusieurs dans une pièce, chacun son lit, mais aucune personne n'a son endroit à elle, mis à part la table de chevet que chacune des filles a à côté de son lit. Mais il n'y a aucune intimité, elle est avec tout le monde.
Et donc, c'est une fille qui est assez douée concernant les études, elle est assez forte. Elle est forte en maths, elle est forte en littérature, elle a des bonnes notes partout. Et en fait, comment elle découvre les échecs? Tout simplement en allant dans la cave où elle va nettoyer les brosses pour les tableaux, pour les ardoises, voyez. Donc elle va descendre à la cave pour nettoyer ses brosses et elle va rencontrer un jour Monsieur Scheibel, c'est un factum, je sais plus comment on appelle ça, enfin c'est un homme à tout faire un peu dans l'orphelinat. Et donc, il est assis sur des cages de lait, de bouteilles de lait, et puis sur ces mêmes cages de bouteilles de lait est posé un échiquier avec évidemment les échecs. Et donc, elle est en train de jouer lui contre lui-même. Ça l'interpelle, elle s'approche, elle regarde, puis elle la remarque pas, et puis elle commence à dire, elle commence à lui poser la question, c'est quoi ça? Il dit, mais toi, t'es qui en fait? Donc elle le regarde, elle dit voilà, moi je m'appelle Bess Armand, c'est ça. Et donc il lui dit bah ça s'appelle les échecs tout simplement. Et comment elle continue à regarder, bon il veut qu'elle s'en aille, mais elle dit non, moi je vais regarder, donc elle insiste, elle reste, elle regarde et puis elle dit qu'elle voudrait apprendre. Enfin je vous raccourcis. Donc de temps en temps, elle descend dans la cave, nettoyer ses brosses, ardoises, et puis elle le voit, et puis ils commencent à jouer ensemble. Donc il lui dévoile petit à petit les parties, les coups qu'elle peut faire, comment elle peut jouer, et lui dévoile pas tout d'un coup parce que il veut pas partager ses secrets ni rien du tout. Mais elle s'intéresse énormément, et puis un jour, elle lui donne un livre sur les échecs qu'elle connaît quasiment par cœur. Les nuits, elle joue les coups dans sa tête, elle imagine l'échiquier, comment elle va faire, etc. Et puis elle découvre qu'elle est assez douée, même très douée, et surdouée, on va dire, à 8 ans, la fille. Elle connaît jouer aux échecs et elle fait pas mal de victoires envers ce monsieur Scheibel. Donc il commence à inviter, il pense à inviter une autre personne qui tient un club d'échecs dans un lycée. Donc il vient au collège, je sais plus ce que c'était. Et donc il vient voir comment elle joue contre deux, et puis il regarde, il dit oui en effet elle est très douée, etc. On aimerait bien t'inviter dans notre club d'échecs, et donc elle va aller jouer contre plusieurs personnes. En même temps, dans l'orphelinat, il a une copine qui a 4 ans plus qu'elle, je crois qu'elle a 12 ans. Elle s'appelle Jolène. C'est une fille... bon, elle se lâche un peu des blagues un peu... on pourrait les prendre pour des blagues méchantes, mais on pourra aussi prendre ça pour de la moquerie gentille, parce que tout simplement, en fait, comme Jolène, c'est une fille... de peau mate, enfin noire, donc la petite, elle est très pâle, elle est très claire de peau, et puis elle se lance quelques temps après, quand elles vont se rencontrer, elle se parle au téléphone, et puis elle dit, Jolène, elle dit, t'es toujours aussi moche, la palote, et puis l'autre, elle dit, t'es toujours noire. Enfin bon, c'était, ça me faisait rire parce que elle rigolait, il y a pas de, on parle pas du racisme là. Franchement, c'était une belle amitié entre ces deux copines qui vont l'entretenir tout le long de leur séjour à l'orphelinat jusqu'à ce que jusqu'à ce que Bess soit adoptée par une famille de soi-disant riche, mais c'est pas tout à fait ça. Donc c'est Madame Whitley qui va venir avec son homme, son mari, qui visiblement n'est pas tout à fait intéressé comme elle par adoption, mais qui fait tout pour qu'on puisse adopter un enfant. Et donc ils adoptent cette fille, donc Bess, qui vient dans leur maison, une belle maison, où elle a une belle chambre, où elle pense toujours à Jolène en disant qu'elle pourra avoir tout ça aussi. Pour moi toute seule, j'ai toute une chambre. Ça serait génial si elle pouvait y être également, mais enfin bon, voilà. Donc elle pense à elle tout le temps. Et donc en fait, pour raccourcir encore, c'est-à-dire qu'elle va faire des échecs son métier. Donc ça va devenir son métier. Elle va gagner avec ça, mais elle a ses petites addiction qu'elle a découverte à l'orphelinat parce qu'on leur donnait des cachets pour calmer les enfants, et du coup
Elle s'est tellement habituée à ces cachets qu'à un moment, quand la loi est passée qu'il faut arrêter de donner les cachets tranquillisants, calmants, enfin je sais pas, aux enfants, elle était perturbée, elle a essayé même de voler les cachets auprès de l'infirmerie dans l'orphelinat, et donc en fait, c'est marqué même hein, en résumé, elle est addicte à l'alcool, au cachet, et puis à un moment donné, bah, c'est Jolene, quelque part, qui va la sauver de toute cette misère. Voilà, donc c'est assez intéressant, c'est assez sympathique. Je vais pas vous dire la suite parce que bon, voilà, ça se dévoile pas. Et il y aura un peu d'amour dans ce livre, pas mal de découvertes pour elle en tant que jeune fille, jeune femme, la femme qui gagne aussi sa vie seule, et la femme surtout qui joue aux échecs alors que c'est considéré comme jeu d'homme, mais elle sera l'une des seules dans ce livre qui y joue. Et donc il y a très très peu de femmes, hein, là où elle va passer ces tournois d'échecs, il y a très très peu de femmes et c'est jamais super bien vu dans le sens où on pense que bon elles sont incapables de le faire alors que c'est tout l'envers. C'est très bien parce que elle va montrer son vrai visage, ses vrais pouvoirs, enfin ses vrais pouvoirs, ses vraies connaissances, et ça c'est une certaine fierté qu'on peut éprouver envers bah, les femmes et puis tout simplement envers le fait que euh, l'enfant peut être si doué malgré qu'il se retrouve sans parents et qu'il soit aussi passionné par ce qu'il fait. Et c'est vrai que c'est ça qui donne envie de lire ce livre parce que en fait, sa passion vous est transmise et donc vous avez envie aussi de faire quelque chose aussi passionnément qu'elle. Voilà, donc c'est plutôt un bon livre. Et puis ce que j'ai bien aimé aussi, il y avait des petites phrases bien évidemment que j'ai notées. Donc ici, la fierté et la tristesse des échecs. C'est un peu ça, hein, donc c'est comme je vous ai résumé. Honnêtement, c'est un métier qui la dévore de l'intérieur, enfin un métier, moi je l'appelle métier mais parce qu'elle commençait à gagner l'argent avec, mais en vrai c'est une vraie passion dévorante. Voilà, donc je recommande, oui, pourquoi pas de connaître, mais c'est vrai que euh, niveau technique, donc tout ce qui est coups, échecs, etc., c'est pas vraiment mon fort, je connais pas, donc là j'étais un petit peu perdue, je vous avoue. Mais sinon, le livre est très très bien écrit. Voilà, sur ce, je vous présente ma dernière lecture en cours, donc c'est celle-ci, Diane Ducré, Lady Scarface, dans l'intimité des fiancés de la poudre de Chicago d'Al Capone et, à Hollywood, aux éditions Pierre en Plomb. Moi, j'ai découvert Diane Ducré par rapport à son livre Les femmes de dictateurs que j'ai beaucoup apprécié. Elle était très intéressante, c'était des femmes dans l'ombre des dictateurs, enfin des hommes politiques qu'on voyait jamais, mais qui étaient soit dans l'ombre, soit bien visibles, et qu'elles aidaient bien leur mari à franchir les étapes pour devenir quelqu'un d'important sans savoir que c'était grâce à leur femme. Pas uniquement la mérite, enfin la mérite n'appartenait pas uniquement à ces hommes-là, mais grâce aussi à leurs femmes. Et donc j'ai pris ce livre parce que bon, j'ai découvert Diane Ducré, j'ai beaucoup aimé. Celui-ci, je suis un petit peu moins fan, mais bon, je ne suis pas très loin encore, je suis qu'à la page 40, il me semble. Oui, 44. Et en fait, ici, on va évoquer un petit peu, pareil, ça va toujours parler des femmes, mais plutôt des femmes, des hommes, de la mafia, en fait, si vous voulez. Comment elles les ont suivies, comment elles ont choisi cette vie. Donc, il y avait même des phrases. L'amour et la guerre sont les deux chevaux d'un même attelage, endiablés, jamais l'un ne s'emballe autant que lorsqu'il est talonné par le second. Et le vrai nom de l'amour, c'est captivité. On est fait prisonnier par l'âme d'une femme, par sa chair aussi. Donc vous voyez, ce sont des choses un peu... voilà, ça va parler beaucoup des femmes aussi puissantes qui ont su tenir tête à certains hommes, ont su tenir les affaires, bonnes affaires et moins bonnes, mais ont tenu quand même, enfin c'était mafia à leur niveau. Donc voilà, après je vous en parlerai plus en détail une fois que j'aurai terminé, puisque là je suis très loin de la fin. Mais ça c'est ma lecture en cours, et puis après je ne sais pas sur quoi je vais me pencher, parce qu'il y en a plein que j'ai envie de faire, et je n'ai toujours pas fait mon carnet de lecture, parce que je savais pas trop par quoi j'allais commencer, qu'est-ce que j'allais faire. J'ai même pas collé ce que j'allais faire ce mois-ci.
Enfin si, je me suis mis ça comme ça, mais enfin c'est pas du tout ce que je suis en train de lire, vous voyez, je me suis mis... Ils sont... Ouais, je me suis mis des deux côtés. En fait, un des livres déjà il est vendu, donc je pourrais même pas le lire. Puis les autres, bon, bah on verra bien ce que je vais lire finalement, parce que c'est pas tout ce que j'ai prévu, en tout cas aujourd'hui, parce que j'avais pas consulté mon carnet et comme j'ai pas collé, je ne savais pas, j'ai pas collé les petites photos, je ne savais pas exactement ce que j'allais lire. Donc vous saurez ça une fois que ce sera lu. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez apprécié ce petit point lecture. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.